Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Commençons par ce qui s'est passé cette fin de semaine au Vatican. Ce dimanche, le pape François présidait la traditionnelle prière de l'Angélus place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée du haut de la fenêtre du palais apostolique, le souverain pontife a commenté l'évangile de ce dimanche en affirmant que s'y trouvait résumée toute l'histoire de la foi. En effet, a-t-il rappelé, croire n'est pas un chemin de tranquillité, mais l'assurance d'un soutien qui donne sens au chemin de vie. Ainsi, cet épisode est une belle image de la réalité de l'Église en tout temps, c'est-à-dire une barque menacée de se renverser par les vents contraires et qui finalement est sauvée par la foi dans le Christ et par sa parole. Écoutons un extrait. L'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que la foi en le Seigneur et en sa parole ne nous ouvre pas un chemin où tout est facile et tranquille, calme. Il n'évite pas les tempêtes dans notre vie. La foi nous donne la sécurité d'une présence. Et n'oubliez pas cela. La foi nous donne la sécurité d'une présence. Cette présence, c'est Jésus. Une présence qui nous pousse à dépasser les tempêtes existentielles, la certitude d'une main qui nous aide pour affronter les difficultés, nous montrant le bon chemin, même lorsqu'il fait noir. La foi, bref, n'est pas un échappatoire des problèmes de la vie, mais soutien dans notre chemin et donne un sens à notre vie. Cet épisode est une image merveilleuse de la réalité de l'Église de tous les temps. Une barque que, le long de la traversée, doit affronter aussi des vents contraires, des tempêtes qui menacent de l'emporter. Ce qui sauve la barque, ce n'est pas seulement le courage de ces hommes. La garantie contre le naufrage est la foi dans le Christ et en sa parole. Sous cette barque, nous sommes à l'abri, malgré nos misères et nos faiblesses. Et surtout, lorsque nous nous mettons à genoux et nous adorons le Seigneur, comme les disciples qui s'agenouillèrent devant lui en disant « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Plus près de chez nous maintenant, du 9 au 13 août dernier, avait lieu à Québec la 21e édition des Fêtes de la Nouvelle-France. Pour l'occasion, des milliers de passionnés du 17e et 18e siècle français se sont réunis dans le cadre unique du Vieux-Québec pour célébrer cette période incontournable de l'histoire d'Amérique du Nord. Parmi les activités organisées, un défilé dans les rues du Vieux-Québec a retenu particulièrement l'attention. La présence de l'Église fut particulièrement remarquée alors qu'étaient présentes des marionnettes géantes représentant des personnages de l'histoire sainte de la Nouvelle-France, tels que saint François de Laval, premier évêque de Québec, ainsi que sainte Marie de l'Incarnation, mère de l'Église en Canada. Le président de l'Église de Québec était également de la partie avec des membres officiels du clergé actuel, tels que Monseigneur Marc Pelchat, évêque auxiliaire de Québec. Pour l'occasion, nos collègues de CDQ.tv étaient sur place. Écoutez. Gentes dames, bienvenue à l'édition 2017 des Fêtes de la Nouvelle-France, qui s'ouvre par un, ma foi, splendide défilé où se côtoient toutes sortes de personnages plus pittoresques les uns que les autres. Alors nous sommes dans la très belle capitale de Québec, berceau de l'Amérique française, et aujourd'hui nous allons rencontrer toutes sortes de gens bien intéressants. Nous allons entendre des chants, nous allons voir des danses, et bien sûr nous allons également voir les 3 fondateurs de l'Église catholique à Québec, Monseigneur François de Laval, Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, ainsi que Sainte Marie de l'Incarnation. Alors nous sommes au début du défilé des Fêtes de la Nouvelle-France, édition 2017, en plein cœur de la vieille capitale de Québec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!